Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Wilson Sheridan, aka Wilson le formateur. Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous retrouver à travers notre chaîne YouTube et également notre page Facebook pour une séance de vidéo qui va accentuer sur la question de la prise de parole en public. Vous avez peur de parler en public? Eh bien, vous avez grand intérêt de rester avec nous pour la suite de la vidéo. De mon expérience personnelle, je me donne l'obligation ou je tiens à vous présenter la prise de parole en public passant par la présentation. Pourquoi? En toute chose, si vous ratez la présentation, vous risquez à rater toute l'intervention. De ce fait, on vous apporte la présentation sur 3 angles ou encore 3 aspects de présentation. Premièrement, on va parler de l'aspect psychologique. En deuxième lieu, on va parler de l'aspect physique. Et en troisième lieu, on va parler de l'aspect éducatif. Voyons pour l'aspect psychologique. Dans l'aspect psychologique, on doit prioriser, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Visualiser ce que vous allez faire. Très souvent, vous passez à côté de l'intervention, c'est parce que vous vous saisissez à l'occasion. C'est comme si vous n'avez jamais pensé à ce que vous allez faire, vous n'avez jamais imaginé ce que vous allez faire, et quand vous êtes arrivé par devant le public, et vous êtes sidéré, vous avez même envie de partir, de disparaître devant la foule, malheureusement. De ce fait, vous devez visualiser la chose dès la maison. Vous commencez à faire des gestes par devant un miroir, comme exemple. Ou du moins, vous imaginez que vous êtes par devant la foule et cette foule-là est très favorable à votre égard. Cette foule applaudit, ou encore quand vous dites bonsoir, le public répond d'un ton serein, encore d'un ton très, très, très favori à vous qui parlez. Donc, vous devez visualiser la chose. Et s'il le faut, dès la maison, vous pouvez même faire les 100 pas ou du moins, vous pouvez même porter l'habillement que vous allez porter le jour J afin de vous habituer, afin d'être à l'aise dans votre peau. Et comme ça, le jour J, quand vous êtes arrivé par devant, c'est comme si vous ferez une répétition. Et ça va être pour vous un moment donc, habituel ou encore c'est quelque chose, c'est comme si c'est quelque chose, vous avez tellement fait, donc toutes les circonstances seront comme étant une sorte de pratique. Donc, c'est rien de l'extraordinaire. Donc, c'est juste une chose comme la rituelle. Donc, c'est comme ça. De ce fait, vous devez prioriser la question de visualisation pour gérer l'aspect psychologique. Voyons maintenant l'aspect physique. Pour l'aspect physique, ça a une importance capitale. Comment ça a une importance capitale? Si vous ne sentez pas à l'aise dans votre peau, si arrivant par devant, vous avez non seulement terrorisé par le public et vous laissez ça faire un impact physique sur vous, eh bien, vous risquez à perdre ou encore à passer à côté de votre intervention. Par devant, on se tient toujours bien droit. Et quand je dis bien droit, c'est surtout l'estomac en l'air et c'est comme étant un Superman arrivant par devant, vous vous imposez physiquement et évitez de vous appuyer sur quoi que ce soit, sur un support par exemple. Donc, ça donne l'air et inconfortable. Vous devez et normalement physiquement prêt pour affronter le public. D'ailleurs, c'est un public ami. Dans l'imagination, vous devez toujours visualiser ça. D'accord? C'est un public qui est favori à votre égard. Donc, ça va vous aider sur le plan physique d'avoir le contrôle de la salle. Et encore, dans cette même rubrique, on doit gérer la question de visualisation. Pour la question de visualisation, il y a une technique vraiment importante, et celle, la technique du phare. C'est-à-dire, vous devez balayer la salle. Tout le monde de la salle doit bénéficier de votre regard. C'est très mal vu, une personne par devant regarde soit un espace de la salle ou du moins une personne directe de la salle. Donc, ça donne l'intention que vous perdez dans une personne et les autres personnes sont des parties négligées. Et comme ça, vous allez parler à une salle vide, même si la salle est très bien remplie, eh bien, vous allez intervenir par devant une salle bien vide. Donc, la technique du phare, c'est balayer la salle et une phrase d'or tirée de cette technique, c'est regarder tout le monde sans avoir regardé personne. C'est-à-dire,
De la même façon qu'un phare peut tourner sa lumière sur tout le monde en même temps sans avoir resté sur une personne que pendant quelques secondes, c'est de la même façon que votre regard est droit. Alors tout le monde doit bénéficier de votre regard. Voyons maintenant l'aspect éducatif. Pas mal d'entre vous pensent que c'est l'aspect éducatif qui est en priorité. Par contre, moi, je le mets jusqu'en dernier. Pourquoi? La présentation est surtout non verbale. De ce fait, vous devez non seulement gérer l'aspect psychologique et en plus l'aspect physique, parce que on est vu et compris avant d'être entendu. Vous voyez, de ce fait, vous devez gérer les deux premiers aspects et comme ça, vous pouvez mieux entamer l'aspect éducatif. L'aspect éducatif, c'est l'essence de ce que vous allez dire. C'est-à-dire, vous devez être préparé au maximum de ce dont vous allez parler. Si vous allez parler d'un sujet quelconque, vous devez avoir une connaissance avancée dans le sujet. Ou encore, vous devez avoir suffisamment de connaissances dans le sujet, donc ça va vous permettre de faire de bonnes impressions. Très souvent, les gens cherchent à avoir de gros mots pour s'exprimer. Les gens vont même chez les amis pour les demander de passer quelques mots et un rapport avec à la présentation, quelques mots pouvant quelques gros mots, encore des gros mots pouvant les aider à impressionner le public. Pourtant, c'est faux. On n'a même pas besoin des gros mots pour s'exprimer. D'ailleurs, dans la communication, on doit favoriser la compréhension. Pour favoriser la compréhension, on doit parler pour que la dernière personne de la salle puisse comprendre ce dont vous allez dire ou ce que vous avez à dire. Donc, dans l'aspect éducatif, c'est formez-vous du sujet et pour répéter la fameuse phrase de Boileau, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur un tas de choses. C'est juste chercher à maîtriser le sujet et comme ça, les mots viendront tout naturellement sans faire d'effort. De ce fait, je crois que cette vidéo va vous être utile pour non seulement mieux vous exprimer en public, mais pour surtout gérer la question de présentation qui est la règle première de toute intervention orale. Sur ce, je vous demande de bien vouloir rester avec nous, appuyant sur le bouton abonner et surtout liker la vidéo et comme ça, vous serez alerté à chaque notification. Dans le prochain épisode, on va parler de la communication non verbale et la communication non verbale, vous devez noter que ça représente 93% de la communication en général. Vous entendez? 93% de la communication en général. C'est-à-dire, le strict contenu représente seulement 7%. Alors, restez avec nous, partagez au maximum, comme ça, beaucoup de monde va pouvoir bénéficier de nos vidéos ou encore de nos conseils et ensemble, on s'en va plus loin et même très, très, très loin. Restez avec nous et à la prochaine.